Matin, Anne Romanoff. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. C'est vrai, vous êtes pour cet accueil chaleureux. On est très rappelle fiers. de bons souvenirs. Alors je suis très impressionnée ce midi. Vous avez une carrière politique exceptionnelle, Ségolène Royal. Ah oui, un long cheminement, très très long cheminement. Quel regard vous portez sur votre carrière ? Un regard forcément positif, parce que c'est exceptionnel, vu là d'où je viens, 4e d'une famille de 8 enfants, enfance dans les Vosges, dans un petit village, boursière. Quand je suis passé le bac, je ne savais même pas quelles études j'allais faire. Et puis ensuite, j'ai été comme ça, j'ai eu des informations, et puis j'ai passé des concours, j'ai réussi ces concours. Et voilà. Et un jour, j'étais candidate à l'élection présidentielle. Donc, j'ai appliqué peut-être un des principes que j'avais entendu dans mon enfance, c'est que quand une occasion se présente, il faut la saisir. Voilà. Vous savez, quand vous vous interrogez, d'abord, ça vaut pour tout le monde. Si un jour dans la vie, vous vous posez une question, est-ce que je dois faire ci ou je dois faire ça ? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non, etc. Toujours oui. Même pour les mecs ? Quand on se pose une question, même pour les mecs ? Même pour les mecs. Toujours dire oui, toujours dire oui. Non. Ah oui, non. Non, professionnellement. Ça vaut pas. Professionnellement. Ah d'accord, t'as compris Jérémy. Voilà, voilà, d'autres. Souvent, on se pose des questions. Est-ce que je fais ça ou pas ? Quels sont les avantages, les inconvénients ? Est-ce qu'il faut que je parle à un tel ? Est-ce qu'il faut que j'en fasse ceci ? Est-ce qu'il faut que j'en fasse cela ? Si vous vous posez la question, il faut répondre oui. Alors, c'est vrai qu'en politique, on perçoit plus qu'ailleurs les inégalités entre les hommes et les femmes. Par exemple, d'une femme politique, on dira qu'elle a mauvais caractère. Un homme politique, on dira il a du caractère. Oui, bien sûr. Une femme qui sait se faire obéir par ses équipes, on dira qu'elle est autoritaire. Oui. Un homme, on dira que c'est un leader naturel. Voilà. Oui. Si vous êtes pointilleuse, on dira que vous êtes casse-pied, alors que pour un homme, on dira qu'il a le sens du détail. Une femme politique qui change d'avis, on dira elle est ingérable, on ne peut pas la suivre. Un homme politique qui change d'avis, on dira il a un sens politique incroyable. Une femme politique qui connaît une ascension rapide, on la soupçonne d'avoir usé de ses charmes. Un homme politique qui connaît une ascension rapide, on dira c'est un séducteur né avec un énorme charisme. D'une femme, on dira elle ne travaille pas ses dossiers, ça commence à se voir. D'un homme, on dira il a une mémoire incroyable, en 5 minutes, il arrive à retenir un dossier qu'il n'a pas étudié. Une femme politique qui porte une jupe, on la siffle. Si elle n'en porte pas, on dira elle pourrait faire un effort pour être plus féminine. C'est vrai tout ça, Ségolène Royal. Et une femme politique qui fait des enfants, on lui reproche d'être déconnectée de son métier. Si elle n'en fait pas, on lui reproche d'être déconnectée de la réalité. Oui, exactement. Il y a toujours ce soupçon d'incompétence qui plane sur les femmes. Toujours. Même maintenant. Même maintenant. Il n'y a pas d'amélioration quand même. Il y a un peu d'amélioration, mais chasser le naturel revient vite au galop. Moi, ça m'agace, Ségolène Royal, quand les journalistes vous appellent par votre prénom alors qu'ils ne le feraient pas pour un homme. Après, le problème, c'est que s'ils appelaient les hommes politiques par leur prénom, on se mélangerait, ils s'appellent tous François. Ségolène Royal, vous avez donc été la première femme à accéder au 2e tour de l'élection présidentielle. La 2e, on n'en parlera pas, c'est pas qu'on l'aime pas. Enfin, si, en fait, on l'aime pas. Vous avez raison avant tout le monde sur beaucoup de choses. Ségolène Royal, l'ordre juste, gouverner au centre, la réhabilitation du drapeau, votre combat pour le climat, la démocratie participative. Finalement, Emmanuel Macron, il a tout copié sur vous. Là où je suis contente, c'est qu'il y a une prolongation quand même. Il y a une sorte de reprise d'un flambeau, d'un itinéraire comme ça, d'un affranchissement par rapport aux appareils politiques sclérosés. C'était Désir d'avenir d'ailleurs. C'était Désir d'avenir, bien sûr. C'était un peu en marche de 2007. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de militants de Désir d'avenir qui sont en marche. Qui sont là. Vous lui avez demandé des droits d'auteur pour signer notre projet ? Non, tiens. Voilà, et en même temps, bon, on n'est plus non plus 10 ans après, donc il y a aussi sa propre personnalité, Vous lui avez donné des conseils pendant la campagne à Emmanuel Macron ? On s'est rencontrés, oui, mais je pense qu'il savait parfaitement ce qu'il voulait faire. Ségolène Royal, vous allez être nommée ambassadrice de France chargée des négociations internationales pour les pôles arctiques et antarctiques, poste pour lequel vous allez succéder à Michel Rocard. Comment ça se passe ? Vous allez avoir un igloo de fonction ? C'est où le siège ? Mais Jérémy Foiquier dans un igloo, je vous inviterai si vous voulez. Mais c'est merveilleux, ces places de la planète. Je suis allée faire une expédition d'ailleurs scientifique en Arctique, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est très inquiétant de voir la fonte du glacier qui a reculé de 4 km en quelques dizaines d'années. C'est-à-dire que c'est là où l'on voit les impacts les plus graves du dérèglement climatique, c'est la fonte des glaces, c'est-à-dire des centaines de millions de tonnes d'eau qui sont stockés depuis des milliers d'années dans la glace et qui tout d'un coup fondent et qui provoquent la hausse du niveau de la mer. Et la hausse du niveau de la mer provoque des dégâts
considérables, les dégâts visibles et les dégâts invisibles. Vous êtes inquiète, Ségolène Royal, de la fonte de l'électorat socialiste? J'imagine qu'en ce moment, au PS, l'ambiance est polaire, ou alors il y a un début de réchauffement. Là, c'est le niveau de la marine qui monte. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est responsable du dérèglement climatique de la gauche? Ce qui s'est passé, oui, un peu quand même. Mais c'est aussi un aboutissement de plusieurs années. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, déjà il y a 10 ans, j'avais quand même préfiguré que les appareils politiques étaient quand même en grande difficulté, et puis un peu à bout de souffle. Donc ça met du temps. Alors Nicolas Canteloup vous imite, il y a eu beaucoup de moqueries sur vous, Ségolène Royal, ça vous laisse de glace, ça glisse ou parfois ça vous chauffe? Parfois ça me chauffe, comme le réchauffement climatique. Parce que quand on s'en prend aux femmes, c'est toujours plus violent, vous voyez. Et c'est quoi l'angle d'attaque? C'est quoi l'angle d'attaque qui me concerne? Toujours. C'est l'incompétence, c'est Bécassine, elle est bête, etc. Et c'est ça qui pèse sur toutes les femmes d'une façon générale, c'est-à-dire toujours la mise en doute, la mise en cause de leurs compétences, de leur intelligence, de leur sérieux. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on va jamais, même un homme idiot, on va jamais mettre en cause son intelligence. Bien sûr que non. Ségolène Royal, vous avez mené des réformes importantes sur le climat, la transition énergétique, l'économie verte, la COP21. Et pourtant, Laurent Fabius a laissé entendre que c'était lui qui avait tout fait. Vous trouvez ça normal? Comme d'habitude. Je pense qu'il m'en veut encore de l'avoir battu au primaire de 2006. C'est vrai, ouais. Il vous en veut encore? Je pense. Ils imaginaient même pas être sous les ordres d'une femme. C'est ça qui les... Faut dire que c'est pénible. Qui les rendait malades. Oui, tu souffres énormément. Énormément. Mais vous en voulez à personne, Ségolène Royal? Écoutez, ma force, c'est de ne rien oublier, de pardonner, parce que je pense que c'est ce qui permet la résilience et la reconstruction. Et la renaissance. C'est-à-dire pardonner, mais ne rien oublier. Voilà. Mais ne rien oublier, ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui vous a trahi, vous le regardez gentiment ou vous avez... Gentiment. Vous arrivez. Parce que je le plains plus que moi. Oui, moi, je n'ai jamais trahi personne. Je suis en clair et en phase avec mon âme et mes valeurs. Moi, je pardonne, mais j'arrive pas à regarder gentiment. Ouais, vous leur dites quand même, je te pardonne, vous l'avez déjà dit à des gens, ça? Mais ils le savent, ils le sentent. Ouais, ils sont surpris. Ils le sentent parce que j'ai aucune animosité à leur endroit. Et même Emmanuel Macron, qui vous avait promis un poste de ministre, vous lui pardonnez? Non, il ne l'avait pas promis. Il avait suggéré? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Sous-entendu? Non, pas vraiment. Fait des allusions. Non, et en plus, voilà, je trouve que c'est bien. Ça fait... Je suis positive toujours, moi, je vais vous dire. C'est bien. C'est quand même dur, au bout de 3 ans d'un travail aussi intense que celui que j'ai fourni dans ce ministère, de s'arrêter du jour au lendemain. C'est comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il faut apprendre ça quand même en politique. Mais je suis positive. Je me dis, mais finalement, si ça m'arrive, c'est que ça doit m'arriver. Il faut que vous voyez, quelque chose qui s'arrête, d'autres opportunités s'ouvrent. Échec, c'est l'ouverture d'autres opportunités. Donc je me pose et je me dis, finalement, j'ai l'occasion de ralentir le rythme. Je vais me dire la même chose, Ségolène Royal, parce que vous voyez, cette émission fait beaucoup d'audience, elle s'arrête, donc... Mais c'est l'ouverture d'autres possibles. Nous allons faire une émission commune. Très bien, oui. Et quand tu croiseras la direction, tu auras les yeux qui pétillent. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.